Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Histoire de tous les jours, où nous partageons des récits de vie qui touchent le cœur, des histoires vraies remplies d'émotions, de secrets et de leçons de vie. Si vous aimez plonger dans des récits dramatiques qui résonnent avec vos propres expériences, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, une histoire de trahison, de courage et de reconquête. Installez-vous confortablement, car ce que je vais vous confier va vous bouleverser. Je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que ma vie a basculé à cause d'une phrase prononcée par mon propre père, un homme que je croyais connaître. Nous refusons de financer ce spectacle, m'a-t-il dit, un sourire cruel sur les lèvres, avant d'ajouter, tu n'es même pas digne d'un centime, et de toute façon, personne ne sera là. Ces mots ont brisé quelque chose en moi, mais ils m'ont aussi donné la force de tout reprendre. Laissez-moi vous emmener au début, là où tout a commencé, dans une petite ville bourgeoise du sud de la France, où les apparences sont reines et où les secrets familiaux pèsent plus lourd que l'amour. Je suis née dans une famille aisée, les Delacroix, une lignée respectée dans notre petite ville de Saint-Émilion. Mon père, Pierre, est à la tête d'une maison d'édition prestigieuse, héritée de son grand-père. Ma mère, Marianne, est une femme élégante, toujours impeccablement coiffée, avec un sourire qui cache une froideur que j'ai mis des années à comprendre. Enfant, j'étais leur petite princesse, mais une princesse avec des chaînes invisibles. Chaque compliment était accompagné d'une attente. Claire, tu es intelligente, alors ne nous déçois pas, Claire, une Delacroix doit être parfaite. Ces mots, répétés sans cesse, ont façonné une enfance où l'amour semblait toujours conditionnel. Je me souviens d'un soir d'hiver, j'avais peut-être 10 ans. J'étais montée sur une chaise dans le grand salon, lisant à haute voix un poème que j'avais écrit pour l'école. Ma maîtresse m'avait félicité, mais mon père, assis dans son fauteuil en cuir, a levé les yeux de son journal et a dit « Ce n'est pas mal, Claire, mais tu peux faire mieux. » Une Delacroix ne se contente pas de « pas mal ». Ma mère a acquiescé, sans un mot, en ajustant ses boucles d'oreilles en perles. Ce soir-là, j'ai pleuré dans ma chambre, tenant mon poème froissé, me demandant ce que je devais faire pour qu'il soit fier de moi. Aujourd'hui, je suis professeur de littérature dans un lycée. J'aime mon métier, transmettre ma passion pour les mots, voir les yeux de mes élèves s'illuminer quand ils découvrent un texte de Victor Hugo ou de Marguerite Duras. Mais pour mes parents, ce choix de carrière est une déception. Ils voulaient que je reprenne l'entreprise familiale, que je devienne une femme d'affaires, une héritière digne de leur nom. La littérature, c'est charmant, Claire, mais ce n'est pas un avenir, m'a dit ma mère un jour, ses lèvres pincées formant une ligne sévère. Mon père, lui, ne disait rien, mais son silence était plus blessant que n'importe quelle parole. C'est dans ce climat de tension que j'ai rencontré Julien, l'homme qui a changé ma vie. Julien, c'est un rayon de soleil dans un ciel d'orage. Il est architecte, mais pas du genre à construire des gratte-ciel pour impressionner. Non, Julien dessine des maisons chaleureuses, des lieux où les familles peuvent rire et s'aimer. Il a 40 ans, des cheveux légèrement grisonnants, et un sourire qui me fait oublier toutes mes blessures. La première fois que je l'ai vu, c'était dans un petit café à Bordeaux. J'étais là, un livre à la main, et il m'a abordé avec une simplicité désarmante, « Excusez-moi, mais vous lisez L'Amant de Duras. C'est un de mes livres préférés. » On a parlé pendant des heures, et ce jour-là, j'ai su qu'il était différent. Julien vient d'un milieu modeste, bien loin des dorures de ma famille. Ses parents étaient agriculteurs, et il a grandi en travaillant dur pour payer ses études. Mes parents, bien sûr, n'ont jamais approuvé notre relation. Il n'est pas de notre monde, Claire, m'a dit ma mère un soir, en servant le vin rouge dans des verres en cristal. Mon père, lui, a été plus direct, ce garçon n'a rien à t'offrir. Tu mérites mieux. Mais Julien m'offrait quelque chose que mes parents ne m'avaient jamais donné, un amour inconditionnel. Malgré leur désapprobation, Julien et moi avons décidé de nous marier. Nous rêvions d'une cérémonie simple, dans un jardin, avec des guirlandes lumineuses et une petite foule d'amis proches. J'imaginais ma robe, une robe fluide en dentelle, et Julien dans un costume bleu marine, me regardant comme si j'étais la seule femme au monde. Nous avions tout planifié, la date, le lieu, même les chansons pour la première danse. J'étais tellement excitée que je ne voyais pas les signes, ces petites fissures dans le tableau parfait que je peignais dans ma tête. Ma meilleure amie, Sophie,
a été mon rock pendant cette période. Sophie, c'est l'opposé de moi, extravertie, toujours en train de plaisanter, avec une énergie qui illumine n'importe quelle pièce. Elle est avocate, mais pas du genre coincé, elle défend des causes qui lui tiennent à cœur, comme les droits des femmes. Sophie m'a soutenue dès le début avec Julien. Claire, il te rend heureuse, et c'est tout ce qui compte, m'a-t-elle dit un jour, en sirotant un café dans notre bistrot préféré. Mais elle m'a aussi mise en garde, tes parents ne vont pas lâcher si facilement. Ils ont toujours une carte dans leur manche. Et puis, il y a eu ce moment, ce détail qui a planté une graine de doute dans mon esprit. C'était un samedi après-midi, j'étais chez mes parents pour leur parler des préparatifs du mariage. Mon père était dans son bureau, comme toujours, entouré de piles de dossiers et de livres anciens. Ma mère était dans la cuisine, préparant un dîner auquel je n'avais pas été invitée. En attendant mon père, j'ai remarqué une enveloppe sur son bureau, à moitié cachée sous un carnet en cuir. L'enveloppe portait une écriture que je ne reconnaissais pas, et un mot m'a sauté aux yeux, dette. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Pourquoi ce mot? Était-ce lié à l'entreprise? À moi? J'ai voulu ouvrir l'enveloppe, mais j'ai entendu les pas lourds de mon père dans le couloir. J'ai vite reposé l'enveloppe, mais ce mot, dette, tournait en boucle dans ma tête. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai raconté l'incident à Julien. Il m'a serré dans ses bras, son odeur de bois de santal me réconfortant. Ce n'est rien, Claire, juste des affaires de ton père, m'a-t-il dit, mais sa voix tremblait légèrement, comme s'il n'y croyait pas lui-même. J'ai voulu le croire, mais quelque chose en moi refusait de lâcher prise. Pourquoi mes parents étaient-ils si déterminés à s'opposer à notre mariage? Pourquoi ce mot, dette, semblait-il porter un poids que je ne comprenais pas encore? Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de préparatifs. Julien et moi passions nos soirées à choisir des fleurs, à goûter des gâteaux, à rire en imaginant nos vœux. Mais à chaque réunion de famille, l'atmosphère était lourde. Ma mère faisait des remarques voilées sur Julien, il est charmant, mais un architecte de province, vraiment, Claire. Mon père, lui, se contentait de me regarder avec ce mélange de dédain et de déception qui me poursuivait depuis l'enfance. Sophie, fidèle à elle-même, essayait de me remonter le moral. Ignore-les, Claire. Ils veulent te contrôler, comme toujours. Mais ce mariage, c'est ton choix, pas le leur. Pourtant, je sentais que quelque chose se tramait. Les silences de mes parents étaient trop calculés, leurs regards trop lourds. Et puis, il y avait Julien. Parfois, je le surprenais à regarder son téléphone, le visage crispé, avant de ranger l'appareil précipitamment. Juste du travail, disait-il quand je lui posais des questions. Mais je voyais bien qu'il me cachait quelque chose. Était-ce lié à mes parents? À cette mystérieuse dette? Je ne savais pas encore, mais une chose était sûre, ma vie, si soigneusement planifiée, était sur le point de basculer. Je me revois, assise dans mon petit appartement, un soir de printemps, tenant la main de Julien. Il me parlait de notre avenir, d'une maison avec un jardin, peut-être un chien. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait, et si tout ça n'était qu'un rêve? Cette voix, je l'ai ignorée, mais elle grandissait, comme une ombre menaçante. Et bientôt, cette ombre allait tout engloutir. Je ne sais pas exactement quand j'ai senti que tout allait s'effondrer, mais ce soir-là, dans la grande maison de mes parents, l'air était si lourd que j'avais du mal à respirer. C'était un dîner censé être une simple formalité, annoncer officiellement à mes parents, Pierre et Marianne, la date de notre mariage. Julien était à mes côtés, sa main serrant la mienne sous la table, comme pour me rappeler que nous étions une équipe. Mais au fond de moi, je savais que cette soirée ne serait pas comme les autres. Mes parents n'avaient jamais caché leur mépris pour Julien, et chaque réunion familiale était une épreuve. Pourtant, je voulais croire qu'il finirait par accepter notre amour, qu'il verrait à quel point il me rendait heureuse. J'avais tort. Nous étions assis dans la salle à manger, entourés de meubles anciens et de tableaux qui semblaient nous juger du haut de leur cadre doré. Ma mère, Marianne, portait une robe bleu marine impeccable, ses cheveux tirés en un chignon si parfait qu'il semblait sculpté. Mon père, Pierre, était à la tête de la table, ses lunettes posées sur le bout de son nez, lisant un document comme si notre présence était une interruption. J'ai pris une grande inspiration, mon cœur battant à tout rompre, et j'ai dit,
Papa, maman, nous avons fixé la date du mariage. Ce sera le 15 juin, dans le jardin de la vieille ferme de Julien. Ce sera simple, mais parfait pour nous. Un silence glacial a suivi. Ma mère a reposé son verre de vin avec une lenteur calculée, et mon père a levé les yeux, un sourcil haussé. Puis, il a éclaté de rire. Un rire sec, cruel, qui m'a transpercé comme une lame. Un mariage, a-t-il dit, sa voix dégoulinante de sarcasme. Tu appelles ça un mariage? Nous refusons de financer ce spectacle, Claire. Il a marqué une pause, son regard me clouant sur place. Tu n'es même pas digne d'un centime, et de toute façon, personne ne sera là. Je suis restée figée, incapable de répondre. Les mots de mon père tournaient dans ma tête, chacun d'eux comme un coup de poignard. Julien a serré ma main plus fort, mais je sentais qu'il était aussi choqué que moi. Ma mère, elle, n'a rien dit, mais son sourire pincé trahissait une satisfaction froide. Claire, a-t-elle ajouté après un moment, nous pensons simplement que tu fais une erreur. Julien. Elle a jeté un regard dédaigneux vers lui. Il n'est pas ce qu'il prétend être. Tu devrais réfléchir. Julien a ouvert la bouche pour répondre, mais je l'ai arrêté d'un geste. Qu'est-ce que vous voulez dire, ai-je demandé, ma voix tremblante de colère et de confusion. Qu'est-ce que vous savez sur Julien que je ne sais pas? Ma mère a haussé les épaules, comme si ma question était futile, et mon père s'est contenté de retourner à son document. Le dîner s'est terminé dans un silence oppressant, et quand nous sommes partis, Julien m'a serré dans ses bras dans la voiture. Ne les écoute pas, Claire. Ils veulent juste te contrôler, a-t-il murmuré. Mais ces mots, bien qu'apaisants, ne pouvaient effacer la blessure ouverte par les paroles de mon père. Les jours qui ont suivi, je n'arrivais pas à chasser cette soirée de mon esprit. Tu n'es même pas digne d'un centime. Comment mon propre père pouvait-il me dire une chose pareille? J'ai grandi avec leurs attentes écrasantes, mais cette fois, c'était différent. C'était personnel, viscéral. Et puis, il y avait cette insinuation de ma mère, Julien cachait-il quelque chose? Je voulais croire en lui, en nous, mais un doute insidieux s'était installé, comme une ombre que je ne pouvais ignorer. C'est alors que tout a pris une tournure encore plus étrange. Un après-midi, alors que je rendais visite à mes parents pour récupérer des affaires, j'ai trouvé mon père absent. Ma mère était sortie pour un déjeuner avec ses amis, et la maison était silencieuse, presque inquiétante. J'en ai profité pour monter dans le bureau de mon père, poussé par une curiosité que je ne pouvais réprimer. Cette enveloppe que j'avais vue la dernière fois, avec le mot « dette » écrit dessus, me hantait. Je devais savoir. Le bureau était tel que dans mes souvenirs, des étagères remplies de livres reliés en cuir, une odeur de bois ciré et de papier ancien. J'ai fouillé discrètement, mon cœur battant à l'idée d'être surprise. Sous une pile de dossiers, j'ai trouvé un carnet en cuir noir, usé par le temps. En l'ouvrant, j'ai découvert des notes manuscrites de mon père, des dates, des chiffres, et des phrases cryptiques. Une ligne m'a arrêté net, promesse à Gérard. Claire doit tenir sa part. Gérard? Je ne connaissais personne de ce nom. Et pourquoi mon nom était-il mentionné? Une autre page parlait d'une alliance et d'une dette à régler avant qu'il ne soit trop tard. Mes mains tremblaient en refermant le carnet. Était-ce lié à l'entreprise? À moi? À Julien? Je n'ai pas eu le temps de creuser davantage, car j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. J'ai vite rangé le carnet et quitté le bureau, mais mon esprit était en ébullition. Ce soir-là, j'ai raconté ma découverte à Sophie, ma meilleure amie, dans notre café habituel. Sophie, avec ses boucles brunes et son regard perçant, a écouté attentivement, une moue sérieuse sur le visage. Claire, tes parents ne font rien par hasard, a-t-elle dit en posant sa tasse. Cette promesse, cette dette, ça sent les ennuis. Tu devrais creuser, mais fais attention. Ton père n'est pas du genre à laisser des indices par accident. Sophie avait raison. Mes parents étaient des stratèges, toujours un coup d'avance. Mais ce qui me troublait encore plus, c'était Julien. Depuis quelques semaines, il recevait des appels anonymes, souvent tard le soir. À chaque fois, il s'éloignait pour répondre, sa voix basse, presque tendue. Quand je lui posais des questions, il esquivait avec un sourire, juste un client pénible, rien d'important.
Mais je voyais bien qu'il était nerveux. Une fois, je l'ai surpris en train de regarder son téléphone, le visage pâle, avant de le ranger précipitamment. « Julien, dis-moi la vérité », l'ai-je supplié un soir, assise sur le canapé de notre petit appartement. « Si tu me caches quelque chose, je dois savoir. » Il m'a regardé, ses yeux verts pleins de tendresse mais aussi d'une ombre que je ne lui connaissais pas. « Claire, je t'aime. Tu es tout pour moi. Il n'y a rien que tu dois savoir, je te le promets. » Sa voix était sincère, mais il y avait une hésitation, un léger tremblement qui m'a fait douter. Était-il possible que ma mère ait raison? Julien cachait-il quelque chose? Et si oui, était-ce lié à cette mystérieuse dette mentionnée dans le carnet de mon père? Les préparatifs du mariage, qui auraient dû être une source de joie, devenaient une épreuve. Chaque décision, le choix des fleurs, la liste des invités était entachée par les paroles de mes parents et les doutes qui grandissaient en moi. Sophie, toujours fidèle, essayait de me remonter le moral. « Écoute, Claire, » m'a-t-elle dit un jour, en me prenant par les épaules. « Ce mariage, c'est ton moment. Ne laisse pas tes parents tout gâcher. » Mais... Elle a hésité, son regard sérieux. « Si tu veux des réponses, il faut que tu fouilles. Ce carnet, ces appels à Julien, il y a quelque chose qui cloche. » Elle avait raison, mais j'avais peur. Peur de ce que je pourrais découvrir, peur de perdre Julien, peur de réaliser que ma famille, déjà si distante, cachait des secrets encore plus sombres. Pourtant, je ne pouvais pas rester immobile. J'ai décidé de confronter Julien une nouvelle fois, mais cette fois, je voulais des réponses claires. Un soir, après un dîner tranquille, je me suis assise en face de lui, mon cœur battant. « Julien, » ai-je dit, ma voix ferme malgré la peur. Ces appels, ces silences, dis-moi la vérité. Si tu m'aimes, tu ne peux pas me laisser dans le noir. Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son assurance. Claire, Il s'est arrêté, passant une main dans ses cheveux. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce sont juste des vieilles histoires, des choses de mon passé. Rien qui puisse nous affecter. Mais ces mots sonnaient creux, et je sentais qu'il me cachait quelque chose. Alors pourquoi tu ne me dis rien, ai-je insisté, les larmes aux yeux. Si c'est rien, pourquoi tu as l'air si inquiet? Il n'a pas répondu tout de suite. Il s'est levé, a marché vers la fenêtre, et a regardé dehors, comme si la réponse se trouvait dans les rues sombres de la ville. Je te promets, Claire, tout va bien. Fais-moi confiance. Mais je ne pouvais pas. Pas complètement. Pas après ce dîner avec mes parents, pas après ce carnet, pas après ces appels. Le lendemain, j'ai appelé Sophie. Je ne sais plus quoi penser, lui ai-je confié, la voix brisée. Mes parents, Julien, tout le monde semble me cacher quelque chose. Sophie, toujours pragmatique, m'a répondu, alors, arrête de te poser des questions et trouve des réponses. Retourne dans ce bureau. Cherche ce carnet. Et parle à Julien, vraiment. S'il t'aime, il te dira la vérité. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé Julien endormi sur le canapé, son téléphone posé sur la table basse. Une notification clignotait sur l'écran, un message d'un numéro inconnu. Mon cœur s'est serré. J'ai hésité, mais je n'ai pas pu résister. J'ai pris le téléphone et lu le message, « Tu ne peux pas fuir ton passé. Dis la vérité à Claire, ou je le ferai. » Mes mains tremblaient. Qui était cette personne? Et quel passé Julien cherchait-il à fuir? Je me suis assise, le téléphone toujours dans les mains, et j'ai senti une vague de colère et de peur m'envahir. Mes parents, ce carnet, ces appels, tout était lié, je le savais. Et j'étais déterminée à découvrir la vérité, même si elle devait me briser. Je ne dormais plus. Chaque nuit, les mots de mon père résonnaient dans ma tête comme un écho cruel, « Tu n'es même pas digne d'un centime. » Ces paroles, combinées au mystère du carnet de mon père et aux appels anonymes qui hantaient Julien, avaient transformé ma vie en un puzzle dont je ne trouvais pas les pièces. Je voulais croire en Julien, en notre amour, en ce mariage que nous avions imaginé ensemble, mais le doute s'était insinué en moi, comme un poison lent. Et pourtant, une part de moi refusait de céder. J'étais Claire Delacroix,
et je n'allais pas laisser ma famille ou ses secrets détruire ce que j'avais construit. Et la première chose que j'ai faite, c'était de confronter mes parents. J'avais besoin de réponses. Pourquoi s'opposaient-ils si violemment à mon mariage avec Julien? Qu'était cette promesse mentionnée dans le carnet? Un soir, je suis retournée dans leur grande maison, le cœur battant mais déterminé. Mon père était dans son bureau, comme toujours, et ma mère lisait dans le salon, un verre de vin à la main. Je suis entrée sans frapper, le carnet en cuir noir serré contre ma poitrine. « Papa, maman, il faut qu'on parle », ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'avais prévu. Mon père a levé les yeux, ses lunettes glissant sur son nez. « Claire, qu'est-ce que c'est que ce ton ?» a-t-il demandé, visiblement agacé. Ma mère a refermé son livre avec un claquement sec. Si c'est encore à propos de ce mariage ridicule. A-t-elle commencé, mais je l'ai coupé. Non, maman. C'est à propos de ça. J'ai posé le carnet sur la table, le mot « dette » gravé dans ma mémoire comme une brûlure. Qu'est-ce que c'est? Qui est Gérard? Et pourquoi mon nom est-il dans ce carnet? Un silence lourd s'est abattu. Mon père a blêmi, et pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son armure d'arrogance. Ma mère, elle, a échangé un regard avec lui, un regard qui parlait de secrets partagés. Puis, mon père s'est levé, a pris le carnet et l'a rangé dans un tiroir qu'il a verrouillé. « Tu fouilles dans mes affaires, maintenant » a-t-il dit, sa voix tremblante de colère. Mais je ne me suis pas laissé intimider. Je mérite la vérité. Vous ne pouvez pas me traiter comme une enfant et détruire ma vie sans explication. C'est alors que mon père a lâché une bombe. Très bien, Claire. Tu veux la vérité? Il y a des années, j'ai fait une promesse à Gérard Beaumont, un vieil ami. Il était riche, influent, et nos familles étaient liées par des affaires. Il voulait que tu épouses son fils, Antoine, pour consolider nos entreprises. C'était une alliance, un engagement. Il a marqué une pause, son regard dur. Julien n'est pas dans ce plan. Il n'a rien à t'offrir, et il ne sera jamais à la hauteur de notre famille. J'étais pétrifiée. Un mariage arrangé? Dans quel siècle vivait-il? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Ai-je balbutié, ma voix tremblante. Vous pensez que je vais épouser un inconnu pour vos histoires d'argent? Ma mère a pris la parole, sa voix douce mais tranchante. Claire, c'est pour ton bien. Antoine est un homme respectable, avec un avenir. Julien, lui, il a un passé. Tu ne sais pas tout de lui. Ces mots ont ravivé mes doutes, mais j'étais trop en colère pour l'admettre. Vous n'avez pas le droit de décider de ma vie. Ai-je crié avant de quitter la maison, les larmes brûlant mes yeux. Cette révélation m'a brisée, mais elle n'était que le début. De retour chez moi, je n'arrivais pas à regarder Julien de la même manière. Les appels anonymes qu'il recevait continuaient, et son silence me rendait folle. Un soir, je l'ai confronté. « Julien, dis-moi la vérité », ai-je dit, les bras croisés, debout dans notre salon. « Qui t'appelle? Pourquoi es-tu si nerveux? Ma mère dit que tu caches quelque chose, et je commence à me demander si elle a raison. » Julien a soupiré, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Claire, ce n'est pas ce que tu penses, » a-t-il commencé, mais je l'ai coupé. « Alors quoi? Pourquoi tu ne me dis rien? » Il s'est assis, le visage grave. « D'accord, » a-t-il murmuré. « Avant de te rencontrer, j'ai eu des problèmes. Une affaire financière, un projet qui a mal tourné. J'ai été accusé de fraude, mais c'était un malentendu. J'ai été blanchi, Claire, je te le jure. Mais certaines personnes n'oublient pas, il a baissé les yeux. Ces appels, ce sont des gens qui veulent remuer le passé. Son aveu m'a secoué. Fraude? Julien, l'homme que j'aimais, celui qui dessinait des maisons pleines de vie, avait été impliqué dans quelque chose de louche? Pourquoi tu ne m'as rien dit, ai-je demandé, les larmes aux yeux. Parce que je ne voulais pas te perdre, a-t-il répondu, sa voix brisée. Je t'aime, Claire. Je ne suis plus cet homme-là. Mais le doute s'était enraciné plus profondément. Était-ce vraiment tout? Ou y avait-il autre chose qu'il me cachait? Pendant ce temps, Sophie, ma fidèle alliée, avait décidé de mener sa propre enquête. En tant qu'avocate,
elle avait accès à des archives et des contacts. Un après-midi, elle m'a appelée, excitée. « Claire, j'ai trouvé quelque chose », a-t-elle dit, sa voix vibrant d'urgence. « J'ai fouillé dans les registres de la maison d'édition de ton père. L'entreprise est au bord de la faillite. Ils ont des dettes énormes, et il semble qu'ils comptaient sur une injection de fonds de la famille Beaumont. Ton mariage avec Antoine était leur plan pour sauver l'entreprise. » Cette nouvelle m'a frappée comme un coup de poing. Mes parents, si fiers, si arrogants, étaient désespérés. Tout s'expliquait, leur opposition à Julien, leur insistance sur Antoine, cette promesse à Gérard. Mais au lieu de me soulager, cette révélation m'a rempli de rage. Ils étaient prêts à sacrifier mon bonheur pour sauver leur empire chancelant. « Merci, Sophie », ai-je dit, la voix tremblante. « Je vais m'occuper de ça. » Mais les obstacles ne s'arrêtaient pas là. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma directrice au lycée. « Claire, nous devons parler », a-t-elle dit, son ton inhabituellement froid. « Il y a des rumeurs sur votre conduite professionnelle. Un collègue a insinué que vous avez manipulé des notes d'élèves. Nous devons vous suspendre le temps d'une enquête. » J'étais abasourdie. Moi, manipuler des notes? C'était absurde. Mais en creusant, j'ai découvert que ce collègue, un certain Marc, était un ami proche de mon père. Était-ce une coïncidence? Ou mes parents avaient-ils orchestré cette rumeur pour me déstabiliser? La goutte d'eau est venue quand les invités ont commencé à annuler leur présence au mariage. « Désolée, Claire, mais nous ne pourrons pas venir », m'a écrit une cousine. « Des imprévus », a répondu un ami. Sophie m'a confirmé ce que je soupçonnais, mes parents faisaient pression sur notre entourage, répandant des doutes sur Julien et sur moi. « Ils veulent t'isoler, Claire », m'a-t-elle dit, ses yeux pleins de colère. « Ils veulent te briser pour que tu cèdes. » Je me sentais comme une marionnette dont les fils étaient tirés dans tous les sens. Mes parents voulaient me forcer à épouser un homme que je n'avais jamais rencontré. Julien, l'homme que j'aimais, me cachait peut-être encore des choses. Mon travail, ma passion, m'étaient arrachés par des mensonges. Et maintenant, notre mariage, ce moment qui devait être le plus beau de ma vie, s'effondrait sous le poids des annulations et des trahisons. J'étais au bord du gouffre, mais une petite flamme brûlait encore en moi. Je n'allais pas abandonner point un soir, seul dans mon appartement, j'ai pris une décision. J'allais reprendre le contrôle. J'ai appelé Sophie. « J'ai besoin de ton aide », lui ai-je dit. « Je veux tout savoir sur cette promesse et sur l'entreprise de mes parents. Et je veux la vérité sur Julien. » Elle a hoché la tête à travers l'écran de mon téléphone. « On va trouver, Claire. On va tout découvrir. » Le lendemain, j'ai retourné chez mes parents, déterminée à fouiller à nouveau leur bureau. Cette fois, j'ai trouvé plus que le carnet. Dans un dossier caché, il y avait des relevés bancaires, des preuves de transfert douteux, et une lettre signée par Gérard Beaumont, datant de 20 ans. Elle parlait d'un « accord » entre nos familles, mais aussi d'une « dette » que mon père n'avait jamais remboursée. Mon cœur s'est serré. Était-ce la raison de tout cela? Mes parents étaient-ils prêts à vendre ma vie pour effacer leurs erreurs? Pendant ce temps, Julien recevait un nouvel appel anonyme. Cette fois, je l'ai entendu parler, caché derrière la porte de notre chambre. « Arrêtez, je ne dirai rien », a-t-il murmuré, sa voix pleine de panique. Quand il a raccroché, je suis entrée, les bras croisés. « Julien, c'est fini. Dis-moi tout, ou je pars. » Il m'a regardé, les yeux pleins de larmes. « Claire, je ne veux pas te perdre. Mais, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » Et là, il a tout avoué. Son passé n'était pas juste une erreur. L'associé qu'il avait accusé de fraude était lié à la famille Beaumont. Les appels anonymes? C'était cet associé, qui menaçait de révéler des détails compromettants si Julien ne rompait pas avec moi. « Ils veulent m'éloigner de toi, Claire », a-t-il dit, la voix brisée. « Ils savent que je ne suis pas dans leur plan. » J'étais dévastée. Mes parents, cet associé, cette famille Beaumont, ils formaient un étau qui se resserrait autour de moi. Mais au lieu de m'effondrer, j'ai senti une colère nouvelle monter en moi. Ils pensaient pouvoir contrôler ma vie, briser mon amour, détruire mes rêves. Ils se trompaient.
J'allais me battre, pour Julien, pour moi, pour la vérité. Je n'oublierai jamais ce moment où j'ai décidé que j'en avais assez. Assez des mensonges, des manipulations, des chaînes invisibles que ma famille avait tissées autour de moi. Les paroles de mon père, « Tu n'es même pas digne d'un centime », résonnaient encore, mais elles n'étaient plus une blessure. Elles étaient devenues un carburant, une flamme qui brûlait en moi, me poussant à reprendre ce qui m'appartenait, ma vie, mon amour, mon avenir. Le mariage approchait, mais tout semblait s'écrouler. Les invités annulaient, mon emploi était menacé, et les secrets que j'avais découverts, le mariage arrangé avec Antoine, les dettes de mes parents, le passé trouble de Julien formaient un étau qui menaçait de m'étouffer. Pourtant, je refusais de me laisser briser. Le point de rupture est arrivé une semaine avant le mariage. J'avais passé des nuits à analyser les documents que j'avais trouvés dans le bureau de mon père, des relevés bancaires, des contrats douteux, et cette lettre de Gérard Beaumont mentionnant une dette et une alliance. Avec l'aide de Sophie, ma meilleure amie et avocate, j'avais reconstitué le puzzle. L'entreprise familiale, la maison d'édition de la Croix, était au bord de la faillite à cause de détournements de fonds orchestrés par mon père. Pendant des années, il avait manipulé les comptes pour maintenir les apparences, et le mariage arrangé avec Antoine, le fils de Gérard Beaumont, était leur dernier recours pour obtenir une injection de capitaux. J'étais leur monnaie d'échange, un pion dans leur jeu. J'ai décidé de les confronter, une dernière fois. Je suis retournée dans la grande maison de Saint-Émilion, les documents serrés dans mon sac, Sophie à mes côtés pour me soutenir. Mon père était dans son bureau, comme toujours, et ma mère tricotait dans le salon, une façade de calme qui ne trompait plus personne. « Papa, maman, asseyez-vous », ai-je dit en entrant, ma voix tremblante mais résolue. « Nous devons parler. Maintenant. » Mon père a levé les yeux, agacé. « Claire, si c'est encore à propos de ce mariage ?» a-t-il commencé, mais je l'ai coupé. « Non, papa. C'est à propos de l'entreprise. De vos dettes. De vos mensonges. » J'ai sorti les documents et les ai posés sur la table, un à un, comme des cartes dans une partie de poker. Vous avez détourné des fonds. Vous avez ruiné l'entreprise que grand-père a bâtie. Et vous pensiez que me forcer à épouser Antoine réglerait tout ? Le visage de mon père s'est figé, ses lèvres pincées en une ligne fine. Ma mère a lâché son tricot, ses mains tremblantes. « Claire, tu ne comprends pas », a-t-elle murmuré. Nous faisions ça pour la famille, pour l'héritage. Mais je n'étais pas là pour écouter leurs excuses. Vous faisiez ça pour vous, ai-je rétorqué. Vous m'avez humilié, vous avez essayé de détruire ma vie. Mais c'est fini. Si vous ne me cédez pas le contrôle de l'entreprise, je rends ces documents publics. Les autorités sauront tout. Un silence oppressant a suivi. Puis, à ma grande surprise, mon père s'est effondré. « Claire, s'il te plaît », a-t-il dit, sa voix brisée. « Ne fais pas ça. Nous perdrons tout. » Ma mère, les larmes aux yeux, a ajouté, « Nous voulions te protéger. » Mais leur supplication sonnait faux. Pendant des années, ils m'avaient contrôlé, manipulé, jugé. Maintenant, ils me suppliaient ? J'ai secoué la tête. Vous avez fait vos choix. Maintenant, je fais les miens. En quittant la maison, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Sophie m'a serré dans ses bras. « Tu as été incroyable, Claire », a-t-elle dit, un sourire fier sur les lèvres. « Maintenant, occupe-toi de Julien. » Elle avait raison. Mon autre bataille m'attendait point ce soir-là, j'ai confronté Julien une dernière fois. Les appels anonymes, son passé trouble, tout cela me rongeait. Je l'ai trouvé dans notre appartement, regardant par la fenêtre, l'air perdu. « Julien », ai-je dit, ma voix douce mais ferme. « Je sais tout sur ton passé. L'associé, les accusations de fraude, les appels. Mais je veux t'entendre me dire la vérité. Toute la vérité. » Il s'est tourné vers moi, ses yeux verts pleins de douleur. « Claire, je t'ai tout dit », a-t-il commencé, mais je l'ai arrêté. « Non, Julien. Il y a plus. Qui est derrière ces appels ? Pourquoi maintenant ? » Il a soupiré, s'asseyant lourdement sur le canapé. Puis, il a tout avoué. L'associé qu'il avait accusé de fraude, un homme nommé Vincent,
était lié à la famille Beaumont. Vincent avait été engagé par mon père pour salir Julien, pour le pousser à rompre avec moi. Les appels anonymes étaient des menaces, des rappels de son passé, orchestrés pour nous séparer. J'ai voulu te protéger, Claire, a-t-il dit, les larmes aux yeux. Je ne voulais pas que tu sois entraînée dans tout ça. Pour la première fois, je l'ai cru. Pas parce qu'il avait tout expliqué, mais parce que je voyais l'amour dans ses yeux, un amour qui avait résisté à tout. Julien, ai-je murmuré, prenant sa main. Nous allons nous battre ensemble. Plus de secrets. Il a hoché la tête, et dans ce moment, j'ai su que notre amour était plus fort que les manipulations de ma famille. Le jour du mariage est arrivé, et malgré les annulations, malgré les rumeurs, malgré les trahisons, j'étais prête. Nous avions décidé de maintenir la cérémonie, mais plus modestement. Pas de jardin luxueux, pas de guirlandes lumineuses, juste une petite salle communale décorée avec des fleurs sauvages et quelques chaises pour nos proches les plus fidèles. Sophie était là, rayonnante dans une robe verte, et quelques amis qui avaient résisté à la pression de mes parents. Julien, dans un simple costume bleu, me regardait comme si j'étais la seule personne au monde. Ma robe, une création simple en dentelle, me semblait parfaite. À ma grande surprise, mes parents sont venus. Ils se tenaient au fond, silencieux, leur visage marqué par la honte. Je ne leur ai pas adressé la parole, mais leur présence était un aveu, ils avaient perdu. Après la cérémonie, j'ai pris une décision radicale. Avec l'aide de Sophie, j'ai pris le contrôle de l'entreprise familiale. Mon père, acculé par la menace de révéler ses malversations, a signé les documents nécessaires. J'ai décidé de transformer la maison d'édition, autrefois un symbole de pouvoir, en une plateforme pour des récits de vie authentiques, des histoires comme la mienne, écrites par des femmes qui avaient surmonté des épreuves. C'était ma façon de redonner un sens à l'héritage familial. Julien et moi avons commencé une nouvelle vie. Nous avons emménagé dans une petite maison à la campagne, avec un jardin où nous rêvions d'élever un chien, peut-être des enfants un jour. Les appels anonymes ont cessé. Vincent, l'associé, avait perdu son pouvoir une fois que j'avais pris le contrôle. Mes parents, eux, vivaient dans l'ombre de leurs erreurs, mais je ne ressentais plus de colère. Juste une étrange pitié. Assise dans notre jardin, un soir d'été, je repensais à tout ce qui s'était passé. J'avais cru que ma vie était définie par les attentes de mes parents, par leurs jugements, par leurs secrets. Mais j'avais appris une leçon précieuse. Ma valeur ne dépendait pas d'eux, ni de leur argent, ni de leur approbation. J'avais repris le contrôle, non pas en me vengeant, mais en choisissant ma propre voie. Julien, à mes côtés, m'a pris la main. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse », a-t-il murmuré. J'ai souri, les larmes aux yeux, mais cette fois, c'était des larmes de paix. Cette histoire, c'est la mienne, mais elle pourrait être celle de tant d'autres femmes. Nous portons toutes des blessures, des doutes, des rêves que l'on nous dit impossibles. Mais nous avons aussi la force de nous relever, de dire non, de construire notre propre avenir. Si je partage mon histoire aujourd'hui, c'est pour vous dire, ne laissez personne vous définir. Vos choix, votre courage, votre cœur, c'est ça, votre véritable héritage. Merci d'avoir écouté mon histoire sur Histoire de tous les jours. Si ce récit vous a touché, si vous avez ressenti la force de Claire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires, celles qui parlent de trahison, de courage et de renaissance. Partagez vos pensées dans les commentaires. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Merci de faire partie de notre communauté, et à bientôt pour une nouvelle histoire.